Lorsque l'on regarde l'histoire de l'agglomération lyonnaise, on s'apercevait qu'un certain nombre de quartiers qui avaient été construits dans les années 60 étaient en train de se dégrader, de se paupériser. Il fallait essayer de faire revenir un certain nombre de logements sociaux au cœur de l'agglomération. L'objectif sur la Duchère était clair, on avait à peu près 80% de logements sociaux. Et donc notre idée était de faire en sorte que sur la Duchère, on revienne à un équilibre à peu près 60% logements sociaux, 40% logements accession à la propriété, ou en tout cas locatifs intermédiaires, de manière effectivement à remixer les populations et à faire en sorte que dans la ville, on n'ait pas les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, et que l'on puisse construire un art et une volonté de vivre ensemble. Le quartier de la Duchère se développe sur 120 hectares avec 40% d'espace boisé, donc il est très végétal, sur un plateau qui domine la vallée de la Saône et donc la ville de Lyon. Il a été construit entre 1960 et 1970, il compte 5500 logements et a compté jusqu'à 20 000 personnes. Aujourd'hui, il ne correspond plus aux besoins attendus par les habitants, d'où la décision d'un projet d'envergure de renouvellement urbain. Le grand projet de ville de la Duchère est l'un des projets les plus ambitieux de France, avec près de 1700 logements démolis, 750 millions d'investissements sur la période 2003-2016. Je dirais qu'il y a 3 axes dans ce projet. Un volet économique. La Duchère, c'est un quartier où l'on résidait, mais dans lequel il n'y avait pas d'activité économique. Un projet social qui est la mixité de la ville, faire en sorte que se rencontrent dans un même quartier, comme dans les autres quartiers de la ville, des populations différentes. Et puis, évidemment, faire en sorte qu'on ait un développement durable, lié par exemple au système de chauffage urbain, lié également à la qualité des immeubles. Certes, le projet urbain de la Duchère est ambitieux et c'est visible, mais c'est également un projet durable, participatif et intégré, c'est-à-dire qu'il prend en compte l'ensemble des éléments du fonctionnement du quartier. On voit bien que dans la façon de poser ces bâtiments, il y a eu une petite erreur, une non-intégration de la richesse topographique de ce territoire, et c'est essentiellement ça que l'on veut corriger en démolissant cet ensemble de 3 barres pour pouvoir retrouver la relation entre la ligne de crête et le parc du Vallon. 3, 2, 1, 0. On a ici le parc et les cœurs d'îlots qui vont permettre au parc de se développer avec une dimension végétale puisque l'ensemble des cœurs d'îlots seront en pleine terre. C'est intéressant de resituer l'ensemble, notamment la barre des 1000, la barre des 260, qui sont 2 éléments qui vont être démolis pour créer l'axe est-ouest. Et donc cet axe fondateur se conjugue avec l'axe nord-sud, sur lequel nous allons créer la centralité. La centralité qui est composée à la fois d'éléments déjà existants, que sont le lycée, l'ensemble des espaces sportifs du fort, et puis tous les nouveaux équipements que l'on apporte, que sont la bibliothèque, les éléments commerciaux. Donc un ensemble d'éléments qui vont venir faire vivre cet espace de centralité. La centralité ne se dégrade pas, mais en tout cas on se donne les moyens d'essayer de faire en sorte qu'à partir de la vie qui va se développer dans ces différents équipements, on puisse avoir un lieu de centralité. On a installé des îlots dans lesquels il y a à la fois des fonctions commerciales, des fonctions scolaires et universitaires comme une bibliothèque médiathèque, un équipement social très important, et puis dessus des logements qui ont différents statuts, c'est-à-dire à la fois locatifs et à la fois en accession. Et donc la complexité de montage de ces opérations est grande.
La ZAC de La Duchère, c'est 120 hectares. C'est 12 ans de concessions qui nous ont été donnés par le Grand Lyon pour réaliser un projet avec de nombreuses thématiques. La thématique logement qui est la plus importante avec 120 000 m² de chaunes. Une problématique d'activité également avec la création de 20 000 m² de surface de bureaux. La création de 6 000 m² de commerce. Et puis évidemment les équipements publics qui vont avec un projet tel que celui-ci. Les partenaires publics, Grand Lyon, État, avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, la ville de Lyon, le département, la région, les bailleurs sociaux et bien d'autres encore, ont mis en place des outils permanents pour la conduite du projet. Un comité de pilotage qui réunit régulièrement ses financeurs, une zone d'aménagement concerté unique, dont l'aménagement a été confié à la CERL par la communauté urbaine de Lyon, une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine qui a conçu le projet urbain et le suit depuis lors. Enfin, la mission Lyon-La Duchère qui assure pour le compte des partenaires le management et la coordination globale du projet dans tous ses champs d'action. Le rôle d'aménageur dans un projet tel que celui-ci, donc un projet de renouvellement urbain, ça ne veut pas simplement dire faire des travaux, mais aussi accompagner ces travaux avec un effort tout particulier d'explication du projet aux habitants, et puis un effort d'accompagnement pour expliquer au jour le jour les chantiers qui vont se mettre en œuvre, et même si c'est sur du très long terme, vers quoi on tend avec ce projet urbain. Ces chantiers, nous les menons dans une dynamique d'information et de dialogue la plus ouverte possible avec la population, en essayant de renforcer la capacité des Duchérois à être porteurs d'initiatives. On a été sollicité par la mairie et puis l'objet technique, le grand projet de ville, pour faire tout un travail de concertation sur la dénomination des rues. Donc il a fallu faire tout un gros travail de concevoir, notamment on a conçu un formulaire de recueil de propositions. Par exemple aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a par exemple le square Averroès. On a la rue L'Avenue Rosa Parks qui va être l'allée centrale du quartier, donc c'est aussi important, Rosa Parks, les valeurs d'égalité, et en plus c'était une femme, donc c'est important. Tous les noms qui ont été proposés ont été validés par la mairie. Donc ça veut dire que pour les habitants, c'est une prise en compte importante de leurs paroles, de leurs souhaits. Et puis, comme je vous disais, c'est un marqueur identitaire fort du quartier. Nous, on parle de duchérité ici. Qu'est-ce que c'est la duchérité? C'est une espèce d'attachement au lieu, aux liens, aux personnes. Je crois qu'il faut arriver à ce que les habitants pensent, réalisent qu'ils sont acteurs dans leur quartier. Qui sont vraiment, c'est important, ça passe par des tas de choses. On a fait un petit compost citoyen, ça marche. C'est des actions, des petites actions concrètes et pas des grands discours. Et je crois que les habitants, ils ont beaucoup de choses à dire. C'est eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui vivent ici. Plus les gens s'impliqueront dans les associations ou en tant que délégués des parents, plus on se rendra compte que les gens sont fiers de leur quartier, ils sont fiers de leurs écoles. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, comme on le pratique dans nos ateliers, on a mis dans le jeu de dialogue que l'on a, nous, entre partenaires du projet, le groupe d'habitants qui est là. Et pour moi aussi, là, c'était une expérience nouvelle et ça a été une expérience extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dessiné les espaces publics que l'on a décidés. Donc, quelque part, moi, j'ose dire qu'ils sont coproduits. Bénéficiant d'un portage politique fort, le projet urbain est très avancé. Ainsi, à fin 2011, plus de 1100 logements sociaux auront été démolis, 850 logements livrés et beaucoup de logements sociaux réhabilités ainsi que des logements en copropriété. La qualité des espaces publics, mais aussi des équipements publics réalisés dans le projet, joue pour beaucoup dans le fait que la Duchère redevient un quartier attractif pour les Lyonnais. Le comité de suivi participatif a donné un avis sur le bilan à mi-parcours en 2010. À partir de ce bilan, les élus et les techniciens ont élaboré une deuxième phase de concertation pour prendre en compte les enjeux du développement durable, réaffirmer le sens du projet global et valoriser et encourager les initiatives citoyennes. Il y a une belle centralité, il y a de beaux matériaux. On a débouché quand même sur une avancée sur la culture, on a un petit peu avancé sur les concertations, on va avancer, j'espère, sur le château et la sauvegarde, parce que grâce au bilan, il y a quand même une bonne prise en compte des difficultés que ça génère, et puis j'espère qu'on va vraiment déboucher sur du vrai développement durable. Notre équipe s'est renforcée depuis un an avec un environnementaliste, donc la société Tribu, qui intervient pour
avoir un regard développement durable. Par exemple, on a fait des tests sur l'ensemble de nos esquisses de plans de masse pour savoir si on avait bien 2 heures d'ensoleillement minimum pour chaque logement au solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment où le soleil est vraiment très très bas. Le grand projet de ville de la Duchère est pleinement un projet de développement durable pour le quartier. Un projet de territoire où les volets sociaux, économiques et environnementaux sont développés en parallèle dans un effort permanent de concertation. Cependant, il nous reste encore beaucoup à faire pour terminer le projet défini en 2003, avec notamment plus de 800 logements et des immeubles de bureaux à réaliser. Nous travaillons dès à présent à de nouveaux projets sur le secteur de la sauvegarde et celui du château. Pour que le grand projet de ville progresse encore, il doit faire une place à l'innovation et à l'initiative citoyenne, afin de faire de la Duchère un quartier durable. Et ce chantier-là, c'est aux Duchérois eux-mêmes de s'en emparer.